Ce que nous disons, c'est un petit peu différent. Nous avons besoin d'une taxe de transactions financières au niveau mondial. Et même les pays comme le Kenya. Ce que nous disons, c'est un petit peu différent. Nous avons besoin d'une taxe de transactions financières au niveau mondial. Et même les pays comme le Kenya paieront. Comme je l'ai dit, nous ne voulons pas qu'on nous offre quelque chose de gratuit. Nous ne voulons pas être à votre charge. Sous prétexte que vous avez une économie plus forte, nous allons payer proportionnellement à notre économie. Et nous voulons que ces ressources soient contrôlées, non pas par la Banque mondiale et le FMI. Parce que c'est vous qui avez le dernier mot. Nous n'avons pas voix au chapitre. Nous voulons une organisation à égalité, où nous avons voix au chapitre à égalité parce que vous payez, mais nous payons également. Voilà l'organisation que nous appelons de nos voeux. Et c'est pourquoi je dis que nous avons besoin d'une nouvelle architecture financière mondiale où la gouvernance, où le pouvoir n'est pas entre les mains d'une poignée de gens. Nous pouvons être d'accord sur la gouvernance des institutions, sur le partage du pouvoir, pour que chacun puisse avoir accès aux ressources et pour promouvoir les énergies renouvelables. Nous avons investi dans la décarbonisation et adaptation, atténuation, agriculture intelligente. Troisièmement, restaurer notre planète, réparer notre planète et nous assurer que les pièges à carbone fonctionnent. C'est ce que nous disons. Et vous nous avez montré une certaine compréhension. Vous avez manifesté une certaine compréhension à notre égard. Si nous pensons que la situation actuelle doit perdurer, nous n'obtiendrons jamais de résultats. Nous allons régresser au lieu d'avancer. Si nous pensons que la situation actuelle doit perdurer, nous n'obtiendrons jamais de résultats. Nous allons régresser au lieu d'avancer. Et le système d'échéance ne va pas régler notre problème. Nous avons beaucoup plus gros problèmes que le problème des échéances de remboursement. Lorsque AG nous a parlé de 1 pour 5 ou 1 pour 1, mais alors qui est 1 et qui est 5? Qu'est-ce que ça représente 1 ou 5? Le secteur privé? Le secteur privé? 5 $ pour le secteur privé pour chaque dollar qui vient du secteur public. Mais comment est-ce que vous allez persuader le secteur privé de consacrer de l'argent au bien public? Ça ne va pas leur apporter des bénéfices. Persuadez-moi, mais moi je ne le pense pas. So I agree with you. I want a global taxation. This is my point. You're saying is good, but it's not what you're saying. I love having bold people, and I mean, I take the point. What we are saying is different. It's not what you're saying. You're saying is good, but it's not what you're saying. We are not saying that we continue to have what the taxes France is paying, the taxes Kenya is paying in the current setup. Those are national issues. We need a financial transaction tax at a global level where even countries like Kenya pay. We do not want anything for free. You will pay more eventually because you have a bigger economy. We will pay commensurate to our economy. And we want those resources controlled not by IMF and World Bank. Because IMF and World Bank, you have the final say. We don't have no say. We want another organization of equals, where you have as much say because you pay, as much as we do because we also pay. That's the organization we are looking for. And that is why we are saying we need a new financial architecture, where governance, where power is not on the hands of a few people. We can agree on the governance of the institution. We can agree on the sharing of power so that all of us have access to resources that go to making sure, number one, renewable energy.
We invest in decarbonization. Number 2, adaptation, mitigation, smart agriculture. Number 3, restoring our planet, restoring our biodiversity, and making sure our carbon sinks work. This is what we are saying, and we would appreciate a little understanding. We want to be, we are talking the normal. If we continue talking the normal, Emmanuel, we will never solve this problem. Things are not going forward, they are going backwards. Tokenism, installment will not solve this problem. We have a much bigger problem than the installment we are discussing here will solve. When Ajay was saying 1 to 5 or 1 to 1, who is 1 and who is 5? Private sector versus who is 1 and who is 5? $5 of private sector mobilization for every dollar of money that comes in. 5 for private. Surely, Ajay, how do you persuade the private sector to bring their money for public good? Private sector is driven by profit, my friend. I mean, unless you persuade me otherwise. I bring you greetings from Kenya. Bonsoir à toutes et à tous, un bonsoir de la part du Kenya. From the youngest continent in the globe. Un bonjour du continent le plus jeune du monde. C'est formidable de vous voir aussi nombreuses et nombreux du monde entier dans une des villes les plus historiques au monde, au pied de la sublime Tour Eiffel. La joie que je vois ici sur le visage de chacun, j'aimerais qu'elle puisse être partagée avec le monde entier. Au Kenya, en Afrique et dans bien d'autres pays, il y a beaucoup de personnes qui connaissent cette réalité, cette nouvelle normalité, celle du changement climatique qui s'aggrave année après année, et des millions de personnes qui perdent la vie ou leurs moyens de subsistance à cause des incendies, des sécheresses, des inondations. Heureusement, les solutions sont déjà là. Et lorsque je vous vois, je vois l'avenir se dessiner et je vois surtout les solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. La technologie, elle est là. Le financement, il existe aussi dès aujourd'hui. Et il est possible pour chacun d'entre nous d'agir dans le bon sens de l'histoire. Ce qui a été mal fait, nous avons la possibilité de le corriger dès aujourd'hui. Cela suppose une certaine solidarité de la part de tout le monde. Cela suppose aussi une équité, de la justice. Et lorsque je vous vois, je m'aperçois qu'il y a une possibilité, un potentiel gigantesque pour l'avenir et je m'en réjouis. L'Afrique regorge d'un potentiel gigantesque pour l'énergie solaire, l'énergie éolienne, hydro, géothermale. Le Kenya est déjà en train de jouer un rôle de pionnier avec 92% de notre énergie qui est d'origine renouvelable. À cet événement Global Citizen, nous sommes là pour appeler le système financier international à être au niveau des défis qui nous concernent. Pas un système qui oppose le Nord contre le Sud, les créanciers contre les emprunteurs ou les développés contre ceux qui sont en développement. Non, un système financier qui est équitable, qui est juste et qui est transparent. Et ce n'est pas une demande trop exigeante à mes yeux. Il nous faut un système financier qui ne mette pas en péril les pays à faible revenu. Il faut un système financier qui aille dans le sens de la croissance, mais aussi du climat et d'une croissance verte qui tourne à l'énergie renouvelable pour nous aider, nous, toutes et tous, à décarboner nos économies.
Ce système financier doit aussi permettre à l'Afrique et aux pays du Sud d'avoir accès à des financements abordables pour que chacun, nous puissions atteindre nos objectifs de décarbonation et rester dans les clous de l'accord de Paris et les objectifs net zéro d'ici 2050. En fin de compte, c'est un sujet dont tout un chacun peut s'emparer. Nous sommes le visage humain de la lutte contre le changement climatique. La prochaine frontière, c'est de bâtir des systèmes de santé résilients aux pandémies et au changement climatique. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour les uns et les autres, mais aussi pour notre planète. Je vous aime énormément, merci beaucoup et je vous donne rendez-vous au mois de septembre à Nairobi.